Donc après avoir fait ceci avec le style graphique, bon, je vais fermer le document, il est enregistré et j'en crée un nouveau. On va continuer à travailler sur le texte. Nouveau document. Affichage masqué le damier de transparence dans mon cas. Et puis je vais taper les lettres ZO en anglais. Pas en anglais, je veux dire en majuscule. Voilà. Vous vous souvenez de la première chose à faire? C'est dans la palette caractères, aller enclencher l'approche optique. Menu fenêtre, texte, caractère, approche optique. Et alors les lettres se mettent le mieux possible pour que, vu de loin, c'est ça l'idée, vu de loin, on n'ait pas l'impression qu'il y a des trous entre certaines lettres, que ça fasse bloc en fait. Les mots doivent faire bloc. C'est l'approche optique. Au niveau du caractère que je choisis, je vais en prendre un qui est bien épais. Donc si vous avez une variante disponible, prenez-la, la bold. Pour la police que vous avez choisie, si vous avez une variante disponible, prenez-la. Alors en général, les polices assez stylées n'ont pas de variante parce qu'elles sont prévues. C'est trop compliqué à faire. Il y a certaines polices très stylées qui n'auront pas de variante. Il y a toujours moyen d'en créer éventuellement. Là, il y en a une. Mais voilà. Ah, par exemple celle-là, est-ce qu'elle a une variante? Non, forcément. C'est très stylé, elle est qu'en une seule version. Tout ça paraît très logique en fait. Alors si vous vous demandez comment on fait des polices de caractère soi-même dans Illustrator, c'est possible. Depuis peu de temps, depuis 2015-2016, il y a de nouveaux outils qui apparaissent pour faire soi-même ces polices de caractère et les utiliser. Avant c'était plus compliqué. Mais maintenant c'est bien. C'est plus facile, il y a des outils qui existent. Ok, je vais enregistrer ça. Et je vais le mettre dans un dossier. Un dossier que je vais appeler texte avec blanc transparent. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, on va mettre le style graphique qu'on avait créé, mais on va peut-être aussi mettre un petit effet de distorsion sur le texte. Avant de mettre le style graphique qui soulignait avec l'espèce d'ombre les fonds décalés. Donc la ligne de base du texte est sélectionnée. Je vais dans Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. On coche la case aperçue et on modifie. Bon. Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Bon, c'est bien, il n'y a même pas besoin de vectoriser le texte pour arriver à lui appliquer un effet de distorsion, c'est super. On n'est pas obligé de faire un truc extraordinairement différent, hein. Attention à ce que vous faites, hein. Juste un petit effet éventuellement, comme ça, moins 2%, c'est déjà largement suffisant pour donner un peu de style au texte. Donc on s'est éloigné de ce à quoi ressemblait la police. Pour modifier ce qu'on vient de mettre, bien sûr, palette aspect, et il faudra aller cliquer sur la contraction et dilatation.